sa grande passion est donc Newton, et elle va traduire les principes de Newton du latin en français, tout en refaisant les expériences que Newton a fait pour voir si c'est bien juste. Donc elle se lance à corps perdu dans cette aventure. Elle trouve chemin faisant un nouvel amour, un jeune chevalier qui la courtise. Elle s'en éprend follement et tombe enceinte. Elle a plus de 40 ans. Mais bon, elle laisse un peu cet amoureux de côté parce qu'elle sent que cette nouvelle grossesse va la tuer. Elle se lance éperdument dans ce travail et elle arrive à terme, et Voltaire, qui est toujours présent, écrit: elle était à son secrétaire à 2 heures après minuit, selon sa louable coutume. Elle dit, griffonnant du Newton: je sens quelque chose. Ce quelque chose était une petite fille qui vint au monde, le plus aisément qu'un problème. On l'a reçue dans une serviette et on fait coucher la mère. Émilie n'a que le temps de boucler son manuscrit et de le faire envoyer à la bibliothèque du roi avant de rendre l'âme quelques jours plus tard. Alors pourquoi cette femme qui était brillante a-t-elle été oubliée? On l'a redécouverte il y a une vingtaine d'années parce que dans un grenier dans l'Aube, dans une maison, on a trouvé une malle avec toutes des liasses de papier, des manuscrits, et c'est pour ça qu'on a pu dire que c'est elle qui était vraiment la mathématicienne et pas Voltaire, parce que tout était annoté de sa main. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que, franchement, c'était une femme exceptionnelle, hors du commun. On ne la connaît que comme femme de Voltaire, et pas du tout comme mathématicienne. Donc, et puis, il y a autre chose. Elle n'était pas un modèle pour la société, elle n'était pas un modèle de vertu. Elle était trop intelligente, elle était trop libre. Et donc, les femmes du XVIIIe, c'était pas ça. Leur rôle, c'était d'être mère de famille, de s'occuper de leurs enfants, de leur ménage, mais elle n'était rien de tout ça.